référence aux 7 midot du monde d'Absilut. Pourquoi, alors, la Torah discute-t-elle de la création de l'homme de Beria dans sa discussion du 6e jour de la création, qui fait référence au Yesod d'Atsilut, et non à Beria? La création de cet homme, de Beria, est décrite dans le récit de la Torah, le 6e jour, alors que sa création aurait dû avoir lieu après le 7e jour, qui exprimait la Noukba de Zer Anpin d'Atsilut. Mais, c'est parce que le 7e jour, qui est toujours le féminin, et le 6e, qui incarne Yesod, ne sont jamais séparés, car Yesod et Malchut ne sont jamais séparés. Puisqu'il en est ainsi, le 6e jour comprend le principe féminin aussi bien que le principe masculin. Ainsi, dans un sens, l'ensemble de la gamme d'Atsilut a déjà été traité par le 6e jour, de sorte que tout en discutant du 6e jour, la Torah peut continuer à discuter de ce qui s'est passé dans le monde de Beria. En outre, l'aspect principal du partuf masculin est Yesod, car le partuf féminin n'est essentiellement qu'un réceptacle pour la goutte séminale qu'Yesod pose en lui. Elle est un spéculum non brillant. Puisque le partuf féminin est essentiellement un réceptacle pour la semence séminale de Zer Anpin, l'aspect principal de Zer Anpin est, dans ce contexte, Yesod, la séphira qui pose effectivement la goutte séminale dans Noukba. Le terme spéculum non brillant est utilisé pour désigner la Malchut, la séphira qui n'a rien en propre et qui ne fait que refléter ou canaliser ce qu'elle reçoit des sophéros situés au-dessus d'elle. Ainsi, la traduction idiomatique de spéculum non brillant est miroir, tandis que celle de spéculum brillant est simplement vert transparent. En outre, le 6e jour est précédé de l'article défini, contrairement aux autres jours. Dans le récit de la création, les 5 premiers jours sont mentionnés sans article défini: un jour, un 2e jour, un 3e jour, et ce Torah. Seul le 6e jour est désigné comme le 6e jour. Cela indique que le principe féminin est déjà rectifié, en ce jour, puisque l'article défini est la lettre E, qui, dans le contexte du nom Aveya, fait référence aux sophéros féminines, Bina et Malkut, Malkut en particulier. Si c'est le cas, de quelle manière le 7e jour fait-il référence au Malkut? Et il ne manque plus qu'à Zer Anpin et Noukba de se tourner face à face pour s'accoupler. Adam et Ève, et par conséquent, leurs antécédents spirituels, Zer Anpin et Noukba, ont été initialement créés comme un seul être, attachés dos à dos. Afin de s'accoupler, Dieu les assied pour qu'ils puissent se tourner l'un vers l'autre. Cet accouplement est ce qui s'est produit, et se produit, le 7e jour, le sabbat. C'est à cela qu'il est fait allusion ici. Le Zohar utilise l'expression « lorsque le sabbat entre ». Cela fait référence, allégoriquement, à la façon dont le sabbat entre dans l'acte d'accouplement, comme une mariée entre dans le dé. Le Harizal revient maintenant à la discussion de la création de l'homme de Beria et de l'homme de Assia. La Torah poursuit, après le récit du premier sabbat: voici les générations du ciel et de la terre quand ils furent créés, le jour où Dieu fit cette la terre et le ciel. Il nous informe ici que lorsque l'homme de Beria a été créé, 11 Genèse 1h31, Zohar Shadash, Midrash Ruth, 7 chambres du purgatoire, Midrash Anolam, Bereshit, Nazé Adam. L'homme d'Assia a également été créé. En effet, les deux verbes, créer et fait, sont utilisés dans ce verset. Cela s'est produit parce que le monde de Beria est évoqué par la lettre E, du nom Aveya, et la lettre était toujours double, épelée comme deux E. Le premier fait référence à Beria et le second à Assia. Les 4 lettres du nom Aveya font référence aux 4 mondes. Le premier fait référence à Beria et le second est à Assia. Il existe en fait 3 façons d'épeler la lettre E, c'est-à-dire avec un alé, un E ou un Yud, comme nous l'avons vu. Mais la façon la plus naturelle de l'épeler est évidemment avec un autre E. Le monde de Yetzira, auquel fait allusion le Vav du nom Aveya, n'avait pas encore été révélé, car telle était bien l'intention originelle, à savoir que la femme 8 de valeur, soit la couronne de son mari. Tout comme la couronne est plus élevée que le roi qui la porte, la femme de valeur est plus élevée, c'est-à-dire qu'elle précède son mari. Dans ce contexte, la femme de valeur est le final, Assia, et le mari est le Vav, Yetzira. Rappelons que le Vav et le final du nom Aveya font également référence à l'archétype du mari et de la femme, Zer Anpin et Noukba. C'est la permutation du nom Aveya qui se lie Yud et Vav. Le deuxième est précédant le Vav. Les deux E représentent Ima et sa fille, cette dernière étant le doublé. Par la suite, cependant, à cause du péché primordial, ce dernier est descendu en dessous du Vav, et le nom Aveya est devenu Yud et Vav. C'est le sens du verset. Ce sont les générations du ciel et de la terre, c'est-à-dire de Zer Anpin et de Noukba de Beria. Quand ils furent créés fait clairement référence au monde de Beria. Le mot pour quand ils ont été créés, Bibaram, est écrit avec un petit t parce que c'est, Partsufim,
ont été créés par la Malchut de Hatzilut, ce qui est indiqué par le petit e, Beibaram, Baye Reish Alemem. Le e, comme nous l'avons dit, indique la Malchut. Le fait que le e soit petit indique qu'il se réfère à une forme de Malkout qui est désintéressée par rapport au reste du contexte de ce verset, c'est-à-dire la Malkout d'Hatzilut. Cela se produisit le jour où Dieu fit la terre et le ciel. Notez que dans le récit de la création, il est dit le ciel et la terre, alors que dans le récit de la fabrication, il est dit simplement la terre et le ciel, sans l'article défini, et, parce que c'est Genèse 2:2.4. Proverbe 12:2.4. Dans la création, le premier est primordial, tandis que le second est, se référant à la fabrication, le est doublé, qui n'est pas prononcé, est caché. Un est à la fin d'un mot ne se prononce pas. L'exception à cette règle est lorsqu'il contient un point, connu sous le nom de mapik. Ceci est vrai pour le nom Aveya comme pour tout autre mot. La Torah commence ainsi, au commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. L'article défini, le est présent ici, car ce qui est décrit est la création, c'est-à-dire la création du monde de Beria, qui est indiqué par le premier est du nom Aveya. Dans le verset décrivant la création du monde d'Assia, l'article défini est omis, faisant allusion au fait que ce monde est indiqué par le second est, non prononcé, du nom Aveya. C'est non prononcé est aussi l'est implicite dans l'orthographe de la lettre E, comme mentionné ci-dessus à propos de l'article défini de le sixième jour. Dans le récit de la création, du monde de Beria, les cieux sont mentionnés en premier, alors que dans le récit de la fabrication, du monde d'Assia, cela s'explique par le fait que la création s'est produite par le biais de Zerampin et de Nukba d'Hatzilut alors qu'ils étaient habillés. Hatzilut est un monde masculin, c'est pourquoi les cieux, le vav du nom Aveya, ont été créés en premier. L'Azilou est indiqué par le yu du nom Aveya et correspond à Shoma, Abba, les principes masculins. Assia est un monde féminin, dans lequel la femelle domine le mâle. C'est pourquoi la terre a été créée avant les cieux. C'est une autre raison pour laquelle Assia a été faite en même temps que Beria, avant Yetzira. Beria est un monde féminin, indiqué par la lettre E, qui est formé d'un dalé au-dessus d'un vav. Le dalé, qui indique Assia, a été révélé là, dans le monde de Beria, alors que le monde de Yetzira n'était pas encore révélé. La lettre E porte en elle, pour ainsi dire, un dalé et un vav. Le dalé, qui, en tant que mot, est souvent considéré comme une contraction du mot qui n'a pas de laït, de la phrase qui n'a rien en propre, qui, comme nous l'avons vu, fait référence au Malkout, ou au monde correspondant, Assia. Le vav fait explicitement référence au monde de Yetzira, bien sûr. Ainsi, le est de Beria peut être vu comme une grossesse avec ses deux progénitures, Yetzira et Assia. Mais le vav, le monde de Yetzira est à l'intérieur du dalé de Assia, ce qui indique que Assia sera révélé en premier, et que ce n'est qu'ensuite, à partir de lui, que le monde de Yetzira émergera. C'est pourquoi les écoles de Shammai et de Hillel ont divergé sur la question de savoir si le ciel ou la terre ont été créés en premier. Ils se réfèrent chacun à un verset différent. L'école de Shammai a au début de la création par Dieu des cieux et de la terre et l'école d'Hillel là. Le jour où Dieu a fait la terre et le ciel. Dans le même passage du Midrash, les sages résolvent la question en disant, quand il les a créés, il a créé les cieux en premier. Mais quand il les a achevés, il a achevé la terre en premier. Rabbi Shimon bar Yochai a dit, je ne comprends pas en quoi il différait. Il voulait dire qu'il ne différait certainement pas à ce sujet, mais que dans la création, les cieux sont venus en premier, pour la raison que nous avons énoncée, à savoir parce que, Beria a été créé par Assia, un monde masculin. Quand il les acheva, en se référant au monde d'Assia, qui était la fin et la conclusion de tout, là, la terre a précédé. Ainsi, un sage a fait une déclaration, et un autre a fait une autre déclaration, et ils ne différaient pas réellement. Parashano. La portion de la Torah lue cette semaine décrit la célèbre histoire du déluge. Nous devons comprendre, 1. Pourquoi Dieu a-t-il dû sauver Noé au moyen d'une arche? 2. Pourquoi il a ordonné à Noé d'apporter 7 animaux rituellement purs et seulement 2 animaux rituellement impurs? Et 3. Qui était exactement la génération du déluge et la génération de la dispersion. La fin de la partie décrit les événements de la tour de Babel, dont les conséquences ont été la dispersion de l'humanité. Pour répondre à ces questions, sachez qu'Adam, avant de pécher, n'était pas physique. Il était vêtu de lumière et englobait tous les mondes spirituels. Sa tête était en Hatzilut, son torse, correspondant à la triade intermédiaire des Sophiro, Z. Je vu ratiféré, était en Beria, ses extrémités inférieures,
correspondant à la triade finale des Sophiros, Nezaod Yesod, était en Yetzira, et la couronne de son organe sexuel était en Assia. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les Sophiros du monde du Tikkun sont positionnés en triade. La triade supérieure est Shoma Binadat, l'intellect, correspondant aux 3 lobes du cerveau. La triade du milieu, Zedjevurat-Tiferet, correspond aux bras et au torse droit et gauche, respectivement. La triade inférieure, Nezakod Yesod, correspond respectivement aux jambes et à l'organe sexuel droit et gauche. La dernière Séphira, Malkout, correspond aux glandes de l'organe sexuel masculin, ou dans d'autres contextes, à la femme. Toutes les âmes étaient incluses dans la sienne. Lorsqu'il a péché, sa stature a été diminuée et il est devenu physique, ce qui a causé une tare dans toutes les âmes qu'il englobait. Sa stature était diminuée ne signifie évidemment pas qu'il a rétréci physiquement, et qu'être spirituel, c'est tout simplement être géant. Au contraire, c'est simplement la façon dont les kabbalistes décrivent la transformation d'Adam, d'un être totalement spirituel à un être partiellement physique. Cependant, il englobait, à l'origine, les âmes d'Ari Campine, et lorsqu'il a péché, ces âmes sont montées au ciel. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les 4 mondes correspondent aux 4 partsufim inférieures, tandis que les partsufim supérieures correspondent au monde supérieur, Adam Kadmon. Partsuf Séphira monde corps. Ari Campine que Té Adam Kadmon tête de mort. Abba Shoma Atzilut lobe droit du cerveau. Ima Bina Beria le lobe gauche du cerveau. Zerampine le Mido Yetzira bras, torse, jambes, organes sexuels Noukba de Zerampine Malkout Assia gland ou femelle le Harizal sur Parachano, de 28 ans plus d'englober des âmes dont le niveau de conscience reflétait les 4 mondes principaux tels que détaillés ci-dessus. L'âme d'Adam englobait également des âmes dont la conscience était plus élevée que celle du monde d'Atsilut proprement dit. Ces âmes étaient évidemment trop sublimes pour être affectées par le péché, et lorsque l'être d'Adam fut diminué et donc plus assez spirituel pour les englober, elles s'envolèrent tout simplement loin de lui. Le reste des âmes a finalement été rectifié, cependant, comme nous allons, maintenant, l'expliquer, s'il plaît à Dieu. Ces âmes ont quitté l'être diminué d'Adam, par le biais des missions séminales, car, comme on nous l'enseigne, Adam a engendré des esprits mauvais. Cela se produit lorsque la goutte d'émission séminale féconde un démon femelle. L'âme, qui s'est ainsi enfermée dans le mal, doit se réincarner par la suite afin d'être rectifiée. Le Talmud nous apprend que pendant les 130 ans où Adam s'est séparé d'Ève, après le péché jusqu'à ce qu'il engendre Seth, il a souffert d'émissions séminales. Le terme hébreu pour émission séminale, keri, s'applique à la fois aux émissions séminales intentionnelles et involontaires. Bien que l'émission volontaire soit considérée comme un péché plus grave que l'émission involontaire, l'individu est considéré comme responsable de l'émission involontaire également, puisque les rêves sont dans la plupart des cas la façon dont l'esprit fait le tri des pensées que l'individu a entretenues pendant ses heures de veille. Toute émission séminale implique un destinataire de la semence vitale. Normalement, il s'agit de l'épouse, qui inspire ou stimule son mari pour qu'il lui transmette son flux créatif. Le résultat est une progéniture spirituelle sainte, sous la forme d'une énergie sainte accrue dans le monde, et, idéalement, une progéniture physique également. Cependant, le mal peut également séduire ou tromper un homme pour qu'il lui transmette son flux créatif, en le faisant croire qu'un but saint, ou une imitation bon marché de l'exaltation et de l'excitation de la sainteté, c'est-à-dire une excitation ou un accomplissement éphémère, en résultera. Dans ce cas, le destinataire de sa semence vitale est un démon féminin, qu'il s'agisse d'un être humain réel, d'un fantasme mental ou, dans le sens le plus général et philosophique, de tout faux idéal ou substitut de sainteté auquel l'homme peut se laisser aller à consacrer ses énergies. Le résultat de cette union impie est que, temporairement, l'énergie vitale a été ajoutée aux côtés de l'impiété, et que l'énergie impie a été propagée. Le mécanisme que Dieu a mis en place pour rectifier cela consiste à faire migrer cette âme vers une incarnation dans laquelle elle reçoit l'horreur de l'inaccomplissement, comme nous l'avons expliqué précédemment. Bien que le Midrash décrive une situation qui a persisté pendant 130 ans et que le Harizal décrive un processus qui s'est produit en même temps que le péché, cela s'explique simplement par le fait que les processus spirituels qui se produisent en dehors du contexte temporel nécessitent du temps lorsqu'ils se manifestent dans le plan physique. En outre, Adam a souillé les âmes qui étaient associées à sa propre racine d'âme. Celles-ci étaient destinées à être rectifiées dans les âmes de Caïn et d'Abel, Abel rectifiant l'aspect de la Shoma et Caïn l'aspect de la Bina. Toutes les âmes qui proviennent du côté gauche, de Bina vers le bas, sont devenues des coquilles, c'est-à-dire mauvaises. En revanche, même les aspects de la Jevura du côté droit, qui descendent de la Shoma,
ne sont pas devenus des coquilles, bien qu'ils soient devenus leur force vitale. Comme nous l'avons dit précédemment, la bina est l'aspect de l'intellect qui exerce le jugement et évalue la perspicacité de la shoma. Par conséquent, il s'agit essentiellement d'une force de jugement, et en tant que telle, elle peut servir de